Bonjour, dans quelques heures c'est Pessah Be'ezrat Hashem. On espère que le Mashiach viendra d'ici ce soir et on pourra faire le sacrifice de Pessah au Beth Amikdash Be'ezrat Hashem. Mais pour le moment, on va faire une petite révision comment on doit se conduire pendant cette journée Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, il ne faut pas oublier de brosser les dents le matin dès qu'on a fini le petit déjeuner. Deuxième chose, ne pas oublier de vider l'aspirateur. Le sac de l'aspirateur, souvent, on oublie de le changer. Celui qui a mis de côté le loulav, les 4 espèces, et aussi les petites mèches de Hanouka, ne pas oublier de les brûler avec le chametz. On n'a pas le droit de manger la matzah, que je ne parle pas de matzah ashira, de matzah qui est faite à base de jus de fruits. La matzah qui est faite normalement à base de farine et eau, on n'a pas le droit de manger aujourd'hui. C'est bien d'aller au mikvé avant Pesach, après Chatzot Hayom, après midi. Chatzot Hayom, c'est midi 40 aujourd'hui. C'est bien de préparer un grand verre pour Eliyahu Hanavi. C'est lui qui ne veut pas jeûner aujourd'hui, c'est lui qui est premier-né, qui doit jeûner et qui ne peut pas jeûner. Il peut participer à un sillon à la synagogue et participer au repas qu'on fait, pas au repas, au petit, au moins 29 grammes de gâteaux qu'on donne à la synagogue pour ne pas jeûner. On allume les bougies. Maintenant, au moment que la fête elle tombe en même temps que vendredi soir, alors on va allumer les bougies et on va faire la bracha de allumage des bougies, l'adlik ner shel Shabbat ve Yom Tov. On ne fait pas shechianu à l'allumage des bougies. La femme elle va se rendre quitte shechianu au moment que son mari fait kiddush et il dit là-bas shechianu. Nous les Sparadim, on ne fait pas shechianu à l'allumage des bougies de Yom Tov. Toute l'année, on ne fait pas. Toute l'année, quand c'est fête, on ne fait pas shechianu pendant l'allumage des bougies. Je répète, au moment que Pessah tombe un vendredi soir, on va allumer les bougies des Shabbat et Yom Tov, et on va faire la bracha, la adlik ner shel Shabbat ve Yom Tov. Au moment que Pessah tombe dans un jour de la semaine, on fait la bracha, la adlik ner shel Yom Tov. C'est bien de préparer avant la fête les choses qui sont importantes pour le seder du soir. Il faut préparer 4 verres de vin pour chacun à table. Pour chaque personne à table, il faut être sûr et certain qu'il y a assez pour lui 4 verres de vin. C'est-à-dire qu'il faut acheter assez de bouteilles de vin pour faire le seder. Il faut acheter la matzah shmura, matzah faite main, pour faire la mitzvah de la matzah. Il faut savoir qu'il y a 2 mitzvot le soir des Pessah qui sont minatora. La première mitzvah, c'est Magid, Vihigadata lebincha, raconter la Haggadah à son fils, une obligation midoraita. Et la deuxième mitzvah de soir des Pessah, aussi c'est Achilat Matzah. Et cette mitzvah, c'est bien de la faire avec Matzah Shmura, faite main. Les autres mitzvot, on peut se rendre quitte avec Matzah Shmura, faite machine, pas faite main, mais nous on a l'habitude de faire tout le repas avec matzah shmura. Il y en a carrément pendant tous les 7 jours des Pessah qui mangent que matzah shmura faite main. Il faut préparer pour chacun au moins 110 grammes au total pour toute la soirée de matzah. Kazaït pour la mitzvah de matzah, kazaït pour korech et 2 kazaïtot pour afikoman. Ça fait 110 grammes à peu près, c'est à peu près 30 grammes, 29 grammes, 30 grammes de kazaï. Mais nous, on a l'habitude de manger chaque fois 2 kazaïtot. Mais le minimum, c'est kazaï pour matzah, kazaï pour korech, et 2 kazaïtot pour la afikoman. Total, ça fait 110 grammes de matzah. Il faut préparer aussi le céleri. Et chacun il doit tremper le céleri, faire attention, pas plus que 100 grammes de céleri dans de l'eau avec du sel, il faut plus de l'eau que du sel, ou avec de l'eau et de vinaigre, il faut plus de l'eau que de vinaigre, ou avec de l'eau et de citron, il faut plus de l'eau que le citron.
et préparer le céleri pour chacun 15 grammes. Il ne faut pas oublier, préparer aussi l'eau avant la fête. Les herbes amères, chassa, la romaine, il faut préparer pour chacun encore 54 grammes. Il faut 2 kazaïtot, une pour maror et une pour korer. On va expliquer tout à l'heure tout ça. Il faut préparer aussi la charosette. On prend des noix, des pommes, des dattes, un peu de la cannelle, un peu de muscade et du vin rouge et on fait mixer tout ça. Pourquoi j'ai cité tous ces fruits-là? Parce que tous ces fruits-là, ils sont dans Shir Hashirim, Kanev et Kinamon, Tachat Tapuach Orarticha, il y a là-bas le vin, et il y a là-bas aussi la date. Il faut préparer un œuf, Zecher, le Korban, Chagiga, un œuf, on le fait bouillir, et après, nous, on a l'habitude de le faire griller un peu. On a cette habitude de le faire griller un peu. Et il ne faut pas oublier de préparer aussi le zroa. C'est l'os de l'épaule de l'agneau ou de poulet. Ça serait bien l'épaule d'agneau, sinon on prend un os de poulet, il n'y a pas de problème. Et préparer aussi quelques sucreries, quelques surprises aux enfants pour qu'ils ne s'endorment pas, parce que le plus important de la soirée, c'est que les enfants posent des questions. On va essayer de faire rapidement les 15 étapes de la soirée. Kadesh ou Chatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rachza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orech, Tzafun, Barech, Halel, Nirza. Ces 15 étapes, c'est Rashi HaKadosh qui les a instaurées. Alors, il faut savoir, avant de commencer les 15 étapes, il y a, dans plusieurs endroits, on doit être accoudé au moment qu'on fait cette mitzvah. Il faut être accoudé sur le côté gauche et pas sur le côté droit. Celui qui s'est accoudé sur le côté droit, il ne s'est pas rendu quitte, il doit recommencer à boire le verre ou à manger la matzah, que ce soit la fikoman ou le korech, etc. Un homme qui a oublié de s'accouder à gauche, il doit refaire encore à boire le verre du vin ou manger la matzah, ça dépend où il n'a pas fait le haseva. Les femmes qui ont oublié, ils ne sont pas obligés de recommencer. Il y a 4 endroits au minimum dans la soirée qu'on doit être accoudé à gauche. Au moment qu'on boit les 4 verres de vin, d'accord? Au moment qu'on mange la matzah, amotzi achilat matzah, au moment qu'on mange le korech, le sandwich, et au moment qu'on mange la afikoman. On va commencer par Kadesh. Kadesh, chacun il a un verre de vin rempli dans sa main. Le chef de maison, il fait kidouche pour tout le monde, même que chacun il a un verre de vin. Le chef de maison, il fait kidouche pour tout le monde. On ne répond pas Baruch Hu, Baruch Shemo, parce qu'on se rend quitte. Et lui, il fait tout kidouche. Si c'est vendredi, la fête, alors on commence par Shalom Aleichem, après Eshet Chayil, après Mizmor, on fait le Mizmor, après on fait Yom HaShishi, et après on fait El Moadeh, après on fait Boré Priya Geffen, après on fait Asher Bachar Banu Mikolam. Si c'est Shabbat, on rajoute là-bas à Shabbat, et on finit Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat v'Israël ve'Azemanim, et on finit par Shechianu, et on s'assoit et on boit accoudé. On boit accoudé. Il faut boire au minimum 81 millilitres, que ça fait à peu près Gematria Kos. Kos, c'est 86 grammes. C'est au minimum qu'on doit boire. Il y en a qui disent 47, mais c'est pour les malades. Baruch Hashem, on est tous en bonne santé. Minimum 86 grammes. Au moment qu'on fait Shechianu dans les Kiddush, il faut rendre quitte aussi le Shechianu qu'on doit faire sur la matzah et sur le maror. Ça c'est Kadesh. Et quand la fête ne tombe pas le jour de Shabbat, on fait Kiddush uniquement El Moadeh Hashem Mikra Kodesh, Asher Bachar Banu, Boré Priya Geffen et Shechianu, et on s'assoit et on boit à couder. Après Kiddush, on fait Urchatz. On doit se laver les mains comme pour manger le pain, mais on ne fait pas la bracha de Netilat Yadayim. On prend le keli à la main droite, on remplit, on passe à la main gauche, on laisse écarter un peu, 1, 2, 3, on tourne un peu la main, que l'eau elle arrive là.
la main gauche elle passe à la main droite, on remplit à nouveau 1, 2, 3 et on essuie les mains et on n'a pas le droit de parler même qu'on n'a pas fait la bracha. Et ça c'est Netilat Yadayim. Après qu'on a fait Netilat Yadayim, on prend le karpas. Le karpas c'est le céleri. Il faut prendre moins que 18 grammes de karpas pour ne pas avoir l'obligation et rentrer dans le safek des bracha achrona boré nefashot. On prend moins que 18 grammes et on les fait tremper dans l'eau salée, comme on a expliqué, ou dans de l'eau et des citrons, ou de l'eau et du vinaigre. Et on fait la bracha boré peri à Adama sans être accoudé. Boré peri à Adama. Et au moment qu'on fait boré peri à Adama, on va penser de faire rondki aussi dans Maror. On continue. Yachatz. On a les 3 matzot dans le plateau, on prend celle des milieux et on la casse en 2. Celle de droite, elle doit être plus grande que celle de gauche. Celle de droite, qui a la forme de la lettre Vav, on la cache, safoun, on la cache pour la ficomane, pour la fin du repas. Et le petit morceau qu'on a dans la main gauche, qui a la forme de Dalet, on le remet entre les 2 matzot sur le plateau. Et la ficomane, on l'enveloppe et on le cache. Magid, on doit raconter l'histoire qu'on a eu pendant la sortie qu'on a eu en Égypte. La sortie d'Égypte, on doit raconter au maximum, on doit développer aux enfants et leur faire vivre qu'est-ce qu'on a vécu à la sortie d'Égypte. Combien de temps? Kol amarbel et saper, arez et meshubach. Tout celui qui raconte le plus possible sur la sortie d'Égypte, c'est mieux. Mais il faut faire attention, ne pas passer chatzot parce qu'on doit manger la afikoman. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit faire avant Chatzot. Alors, il faut bien calculer son temps. C'est pour cela, dès qu'on rentre à la maison, après la prière, le plateau il doit être déjà prêt. Et au moment que le plateau il est prêt, dès qu'on rentre, on commence par Eshetra, El Shalom Aleichem, et Kiddush si c'est Shabbat, ou sinon El Moadé, comme on a expliqué. Et on doit raconter aux enfants au maximum, on doit faire en sorte que les enfants ne s'endorment pas, pour qu'ils puissent écouter l'histoire la sortie d'Égypte. C'est bien de les faire dormir l'après-midi pour qu'ils soient réveillés le soir, ou c'est bien de leur donner des surprises pour qu'ils ne s'endorment pas. À la fin de la Haggadah, de Magid, on finit Baruch par la bracha, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, et on boit le deuxième verre accoudé à gauche, et on ne fait pas la bracha ni Boré Pri Geffen, ni Ala Geffen, ni la première bracha Boré Pri Geffen, ni Ala Geffen. Après Magid, on a Rachza. Rachza, on fait encore Netilat Yadayim comme tout à l'heure, 1, 2, 3. 1, 2, 3, on lève les mains au niveau du visage et on fait un Netilat Yadayim, on s'essuie les mains et on s'assoit. On prend les 2 matzot et demi, la matzah d'en bas elle est entière, celle d'en haut elle est entière, il y a la petite matzah qui est au milieu. On fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. On lâche la matzah d'en bas et on garde les 1/2 qu'on a et on fait alachilat matzah, la bracha alachilat matzah et on donne à chacun minimum 1 kazaït. Il y en a qui prennent 2 kazaïtot, on a l'habitude de prendre 2 kazaïtot et Baruch Hashem, comme toute la famille elle est là, il n'y a pas assez une matzah et demi pour donner à tout le monde. On prend du carton, il n'y a aucun problème, on ne prend pas la troisième. La troisième on va la garder pour courir tout à l'heure. On prend du carton et on donne à chacun. Il faut essayer de ne pas tarder pour manger la matzah après Chatzot. Chatzot aujourd'hui, avec la montre d'été, c'est 24h40 ici chez nous à Yerushalayim. 24h40. Après le motzi, on prend le maror. Maror, c'est la romaine. Il faut prendre 27 grammes de romaine. Il faut faire attention de prendre une romaine avec le tampon sur le sachet. En chashash charakim, qui c'était vérifié qu'il n'y a pas des insectes. Si on a du mal à trouver à l'étranger, nous on avait l'habitude de prendre des endives. Des endives. Et on faisait sur les endives au lieu sur la romaine. Et si on ne trouve pas des endives uniquement la romaine, on va essayer de prendre quel est le centre de la romaine. On enlève toute la verdure autour, quel est le centre de la romaine, on la nettoie bien comme il faut et on la vérifie au soleil.
Avant de manger la romaine, on l'a fait tremper dans la charosette, dans la pâte qu'on a fabriquée. Et il ne faut pas trop mettre. Il y en a qui mettent, on dirait c'est des Nutella. Ils sont en train de mettre beaucoup. Non, il faut mettre un peu et même carrément secouer pour enlever un maximum possible. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir ce goût de douceur. Il faut plus avoir un goût d'amertume qu'autre chose. Avant de manger, il faut faire la kavana, qui je suis en train de faire une mitzvah midarabanan, de manger le maror le soir de Pessah. Il faut bien mâcher le maror, il ne faut pas l'avaler. C'est lui qui a avalé le maror, il ne s'est pas rendu quitte. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de parler au moment qu'on mange le maror. Après le maror, on fait korer. Korer, on prend la troisième matzah qu'on a fait tomber, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et on l'a fait tremper un peu dans cette pâte, et on met dessus aussi de maror de la romaine ou des endives, et on dit Zecher l'amigdash qu'il est la zaken shaya korchan, etc. Et on le mange accoudé. Et si il ne s'est pas accoudé, il doit recommencer à manger. Mais s'il est fatigué, il peut pas. Quand je dis fatigué, il est malade, il ne peut pas manger une deuxième fois. C'est pas grave. Il faut savoir que l'os qu'on a dans le plateau, on l'a fait griller. Et c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de le manger. Il y a des gens qui ont l'habitude que l'œuf, ils le mangent, les Ashkenazim le soir même, les Sfaradim, ils le mangent le lendemain, mais c'est le premier-né qui le mange le lendemain. Après Korech, on fait Shulchan Orech, on doit dresser la table et avoir un maximum possible une belle repas, chacun d'après ses moyens, Be'ezrat Hashem, de la viande rouge, du vin, de la viande rouge, oui, du vin, et celui qui n'a pas les moyens, minimum poulet ou poisson. Les poissons aujourd'hui ça coûte plus cher que le poulet, mais il faut faire une belle repas. Seulement il faut faire attention de ne pas trop remplir le ventre, il faut garder la place pour la afikoman, parce que la afikoman il faut manger un peu moins que 60 grammes de kazaïtot, il faut manger à la afikoman. Et il faut aussi, c'est pas obligatoire de manger le repas accoudé, mais c'est pas obligatoire, c'est lui qui fait avoir la bracha qui soit béni, mais c'est pas obligé de faire tout le repas accoudé. C'est bien au milieu du repas de parler de Dvar Torah. Après Shulchan Orech, Yatsafoun, à la fin du repas, on prend les afikoman et on donne à chacun un kazaït. Nous on a l'habitude de prendre 2 kazaïtot. Pourquoi 2? Un pour le korban Pesach et un pour la matzah qu'on mange on a mangé avec le korban Pesach à l'époque. Les femmes aussi ont l'obligation de manger la afikoman. Il faut faire attention de manger la afikoman avant minuit. Ici en Israël, chez nous, c'est 24h40, c'est à minuit 40. On n'a pas le droit de manger rien avec le afikoman. On a le droit de boire café, thé ou eau. Mais on n'a pas le droit de boire du vin parce que ça ne fait pas 4 verres, ça va faire 5 verres. Alors on ne boit pas alcool. Parce que tout ça pour garder le goût de la matzah dans la bouche. C'est pas bien de fumer, c'est pas beau pour la santé. Les rabbanim, ils interdisent la cigarette. Mais quand la fête, elle tombe pendant Yom Chol, pendant les jours de la semaine, et c'est lui qui veut fumer après la afikoman, il a le droit de fumer après la afikoman si ça tombe le jour de la semaine. Si ça tombe le jour de la semaine, on a le droit de fumer après la afikoman, mais c'est pas bien du tout, et on n'a pas le droit du tout de fumer bichlal pendant toute l'année. Après Tsafoun, il y a Barech. Barech, on prépare le 3e verre, il faut laver le verre et remplir le 3e verre pour la soirée. On fait Maïm Achronim, jusqu'à là, pas plus que ça, pas trop de l'eau au moment qu'on fait Maïm Achronim. On s'essuie un peu la moustache, les lèvres, et il prend le verre dans la main droite, il lève un peu de la table, à peu près 10 cm, et ils font Zimon et Birkat Amazon, et à la fin de Birkat Amazon, il fait Boré Peri Geffen, et au moment qu'il fait Boré Peri Geffen, il faut qu'il pense au 4e verre. Et il faut boire le verre, le 3e verre, accoudé, toujours accoudé sur le côté gauche. On ne fait pas Bracha Achrona, pourquoi?
parce que on aura encore le 4e verre à boire. Il ne faut pas oublier dans Birkat Hamazon de dire Ya'ale Ve'avo, si c'est Shabbat Retzeh V'Chalitzenu, d'abord après Ya'ale Ve'avo. Hallel, à la fin on fait le Hallel, on prépare d'abord le 4e verre, on le lave à nouveau le 4e verre, on remplit et on l'attrape à la main et on dit le Hallel avec joie. Assis, c'est lui qui veut se mettre debout, il a le droit de se mettre debout. Toute l'année on fait le Hallel debout, mais là Chachamim, ils ont eu de la pitié pour nous après une soirée, après une journée, après ce mois-ci, 15 jours on a préparé Pessah, etc. Alors on le fait assis. À la fin des Hallel, on boit le 4e verre, sans faire la bracha pour être à Geffen. Et il faut de s'efforcer, boire, comme on a dit, que minyan coste 68 grammes pour faire bracha achrona. Il faut faire attention de finir le Hallel avant minuit 40 et aussi boire le 4e verre avant minuit 40. Maintenant, si on a trop tardé, c'est après Chatzot, alors on ne fait pas la bracha, la dernière bracha de Birkat Ya'alelu Hashem. On ne fait pas la bracha. Il y en a qui ont l'habitude de faire Shir HaShirim, il y en a qui ont l'habitude de chanter Chad Gadia, etc. La 15e étape, Nirtza, Irtze Hashem Po'alo V'tihi Maskorto Shlema. Que Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il nous donne Be'ezrat Hashem ce srout que le Beth Amikdash il sera construit Be'ezrat Hashem dans notre génération et on pourra ramener le sacrifice de Pesach Be'ezrat Hashem au Beth Amikdash. ושנזכה לגאולה קרובה בעזרת השם, אמן כן יהי רצון. פסח כשר ושמח, כל טוב.